Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aujourd'hui à notre application Validation Master Plan. Mon nom est Donia Algombali, je suis responsable de la relation client et des activités marketing et j'ai à mes côtés Didier Guillot, le responsable de GXP Manager qui est également architecte technique de la solution GXP Manager. Nous vous proposons aujourd'hui, après quelques mots sur la société GXP Manager, de vous présenter de façon générale notre application validation master plan standard et de nous intéresser particulièrement aux états de validation. Nous terminerons cette session de webinaire par une séance de questions-réponses. Alors quelques mots sur GXP Manager, on peut dire que cet éditeur français propose des applications aux métiers des industries fortement réglementées et notamment aux industries des sciences de la vie. C'est une filiale du groupe Cyberconseil et la société sœur de CVO Europe qui propose depuis plus de 20 ans des prestations de conseil, d'audit et de formation auprès des métiers des sciences de la vie. Et pour la petite histoire, GXP Manager a été créé donc pour répondre aux besoins des consultants et pour outiller leurs prestations auprès de leurs clients. GXP Manager dispose de plusieurs antennes, plusieurs relais commerciaux et techniques en France, en Belgique et en Suisse. Alors, GXP Manager est disponible en standard, ce qu'on appelle les applications prêtes à l'emploi, qui vous proposent une configuration, un paramétrage déjà en place et un certain nombre de menus qui vont vous permettre de démarrer tout de suite avec l'application livrée et de pouvoir saisir et exploiter les données donc de façon immédiate. Voilà, et par la suite, vous avez la possibilité tout de même avec ces applications de personnaliser les processus, les formulaires, etc. selon vos souhaits et selon vos besoins. Outre donc l'application validation master plan que nous allons voir aujourd'hui, nous proposons un certain nombre d'applications telles que l'analyse de risque, la gestion d'un système qualité, la gestion des audits, la gestion des déviations et CAPA, des activités HSE, etc., etc. Vous pouvez retrouver sur notre site internet un ensemble des applications prépackagées que nous vous proposons. GXP Manager vous propose aussi de réaliser pour vous des applications sur mesure. L'idée avec GXP Apps, c'est de transposer vos tableurs ou autres fichiers, autres applications telles que SharePoint ou Lotus Notes dans une application GXP Manager qui va vous permettre de centraliser et sécuriser vos données et notamment de les pérenniser. On est souvent confronté à des clients qui ont mis en place un certain nombre de systèmes dans le passé et qui se retrouvent aujourd'hui avec des applications difficilement maintenables et qui menacent fortement l'intégrité de leurs données. Que ce soit en standard, donc en prêt à l'emploi, ou en application sur mesure, GXP Manager vous propose un certain nombre de fonctionnalités résolument orientées compliance. On va retrouver des fonctionnalités qui sont conformes au 21 CFR Part 11, telles que la gestion des droits des utilisateurs, la signature électronique et l'audit trail, et on va retrouver d'autres fonctionnalités assez puissantes telles que les matrices de traçabilité qui vont vous permettre de vérifier la couverture de vos activités, mais aussi de facilement mesurer et de suivre le change et l'impact d'un changement. Vous allez retrouver également des fonctionnalités de versionning, de workflow, d'approbation ou d'exécution, etc., etc. Encore une fois, sur notre site internet, vous retrouverez l'ensemble des fonctionnalités disponibles en natif dans GXP Manager. Voilà un petit slide pour vous montrer que nous disposons de larges ressources qui vont permettre de vous accompagner tout le long de votre expérience utilisateur, depuis l'étude de votre projet jusqu'à son implémentation et jusqu'à la vie, après implémentation dans votre entreprise logicielle. Nous avons les ressources pour vous accompagner. Enfin, quelques mots sur quelques-unes de nos références projets, que l'on soit dans le cadre de prestations outillées des consultants de CVO Europe ou beaucoup plus encore dans le cadre d'une livraison et d'une installation directe chez nos clients. Merci à tous pour votre attention. Je vais passer la parole à Didier pour vous faire la démo de ce qui vous intéresse aujourd'hui, l'application validation master plan. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous y reviendrons en fin de présentation. Merci à tous. Je vous dis à plus tard. Merci Donia pour ce préambule. Bonjour à toutes et tous. Alors je vais juste reprendre la main
pour partager mon écran. J'espère que ceci est en place pour vous. Alors, l'application validation master plan de GXP Manager, en fait, a pour but d'organiser et de faciliter le suivi des opérations de validation qui sont bien sûr à faire avec une certaine échéance dépendant de chaque chose à valider, que ce soit des process, que ce soit des produits, etc. Donc une des premières choses à faire dans cette application, par exemple, est de recenser quelles sont les choses qui vont être soumises à validation. Donc ici, j'ai essayé un petit peu de faire quelque chose de classique. J'ai recensé un certain nombre de produits types, des process, des machines, des systèmes informatiques, et puis bien sûr des ressources, des personnes qui seront chargées de faire ces validations, de les suivre, des bâtiments, etc., des fournisseurs. Alors si on prend par exemple la catégorie équipement, bon, j'ai pris quelque chose de très classique, hein, des machines classiques, et puis pourquoi pas des codes bâtiments qui vont être associés. Alors partout, je vais pouvoir associer, en fait, faire des liens entre mes différentes catégories, que ce soit donc les équipements et les bâtiments, pourquoi pas des personnes qui seraient associées et responsables de la validation, etc. Deuxième chose qui va être intéressante ici pour pratiquer mes étapes de validation, c'est tout ce qui est documentation et références utilisées. Donc par exemple ici, j'ai organisé, un répertoire dans lequel je vais indiquer quelle est ma documentation interne qui sera ma référence. Donc, par exemple ici, je retrouve des choses très classiques issues d'une organisation système qualité standard, des normes, pourquoi pas, qui vont être celles-ci. Donc j'ai repris des normes classiques comme 5, l'ISO 13485 pour les DM, et puis des réglementations aussi de la même manière. Donc là, plutôt des réglementations FDA, une grand classique 21 CFR Part 11. Je pourrais m'y référer, pourquoi pas, par la suite. J'ai défini un certain nombre de termes dans mon application, donc pourquoi pas, qu'est-ce que c'est une analyse de risque, comment je vais la retrouver dans mes documents opérationnels et dans mes grilles derrière, des définitions qui correspondront en gros à ce que je vais utiliser, qu'est-ce que ça recouvre, etc. Et en fait, toutes ces définitions et tout ce glossaire sera utilisé par la suite dans mes étapes de publication. À la fin, donc, le but est de sortir un plan directeur de validation tel que celui-ci, que je vous montrerai par la suite. Donc maintenant, reste à faire tout ce qui est étape de validation. Donc d'abord, quels sont les grands thèmes, quels sont les thèmes que je vais aborder pour valider. Donc je les retrouve ici. Donc organisés par phases qui sont ici. Donc les phases, j'ai une phase exécution, j'ai une phase plus tard organisation, une phase exploitation de la maintenance, etc., etc. Et puis à chaque fois, je mettrai, si je le connais, qui est le responsable de la phase de validation, quelles sont les entrées, les sorties, et quels sont les critères qui vont m'aider à mener à bien ma validation. Et puis, d'une manière détaillée, quelle est l'activité exacte de ce step. J'ai mis à part les phases de validation, par exemple. Et vous voyez que très facilement, je peux retrouver quelles sont toutes les phases organisées, par exemple, par rapport à la validation. Donc, je retrouve ici ma phase de validation et tous les thèmes abordés. De la même manière pour la préparation, par exemple, etc., etc. Et bien maintenant, je vais regarder mes activités de validation en considérant, alors je vais simplement pousser cet écran, voilà, de manière à replier l'écran du bas et agrandir au maximum la zone de saisie. Ici, je vais simplement associer à chacune de mes équipements, par exemple, de mes process ou de mes produits, une étape de validation qui sera à une date prévue avec une fréquence indiquée
qui est donné par l'utilisateur. Donc par exemple ici, moi j'ai le moyen bien sûr de dire que j'ai une fréquence qui n'est pas de 6 mois, mais plutôt d'un an classiquement. Alors je vais mettre 365, voilà. Et vous voyez qu'ici, en fait, la prochaine date de validation aura évolué automatiquement. Par exemple ici, si je suis avec une validation en cours au 17 décembre 2012, mais que je suis pour quelque chose de l'ordre de 180 jours, vous allez voir que voilà, mon statut ici a évolué et automatiquement je vois que je suis encore dans un statut valide, je n'ai pas à trop me soucier de cette période. Je peux bien entendu modifier ce calcul ici de prochaine date de telle manière à avoir quelque chose d'encore plus serré ici pour avoir une zone une zone bientôt en retard en gros. Donc là par exemple je vais réduire ceci de manière à tomber vers quelque chose de proche de la date d'aujourd'hui et vous voyez automatiquement je suis passé dans revue à revalider. Ça veut dire qu'effectivement là il faut que je me soucie de remonter la validation de cet équipement. Alors ceci est complètement paramétrable puisque c'est moi qui ai choisi ici la zone d'alerte en gros que j'ai définie de mémoire, je l'ai définie à 30 jours ou 50 jours, je ne sais plus, zone dans laquelle je serai informé automatiquement lorsque je vais me connecter des validations à refaire. Alors, ici, j'en ai un certain nombre et bien entendu, je vais pouvoir trier ça par date. Donc, par exemple, quels sont les plus éloignés, quels sont les plus resserrés à faire. Alors là, par exemple, j'ai 3 choses qui n'avaient pas été évaluées. Donc, supposons que j'ai fait les validations pour ces éléments aujourd'hui. Je vais leur associer la date d'aujourd'hui et automatiquement, vous voyez que non seulement la date ici de prochaine validation est calculée, mais que le statut est bien sûr marqué à jour. Et si je trie, comme ceci, voilà, donc je vois que le plus gros retard en fait est ici un retard de presque 1 an et qu'il faut absolument que je fasse ces validations le plus tôt possible. Ceci est une vision générale. Je peux bien entendu filtrer ça en regardant par exemple tout ce qui va concerner le stockage. Je peux regarder tout ce qui concerne la qualité, etc., etc. Donc je vais pouvoir comme ça avoir un état de mon système et voir tout ce qui est validé et ce qui n'est plus en cours. Alors le but de ça, à la fin, c'est bien évidemment d'avoir un dossier papier. Donc je vais simplement fermer ces écrans ici et publier ceci. Alors ceci, en fait, la publication, le plan directeur de validation, eh bien, à l'instar de ce que je vous montrais tout à l'heure sur les équipements, je vais retrouver des liens avec tout ce qui a été défini dans la base. Donc je vois par exemple que ça va utiliser des choses du glossaire, des définitions, etc. Et puis bien sûr les thèmes abordés pour la validation et puis les références, les normes qui sont utilisées. Eh bien, voyons voir à quoi va ressembler ce document. Il m'a suffi pour ça de charger un modèle de document. Donc j'ai écrit dedans un modèle, un point doc, un fichier Word dans lequel j'ai donné un certain nombre d'informations, notamment ma charte graphique. J'ai défini un certain nombre de fois la forme que devaient prendre mes tableaux lorsque j'allais publier, et il me suffit à n'importe quel moment de demander la publication, par exemple au format Word, de mon dossier plan directeur pour avoir le document généré. Alors ça prend juste quelques instants pour un document qui, de mémoire, doit faire une trentaine de pages, ce qui est quand même déjà substantiel, et qui me résumera en fait tout ce qui a été mené pour les opérations de validation sur ce projet. Donc je vais récupérer notamment à la fin, et c'est vraiment là ce qui est le plus intéressant, un état des validations. Donc je retrouve ici
Éventuellement, je peux soumettre ce document à une étape d'approbation, histoire de le fermer et puis de l'approuver, de le signer, de le stocker en PDF. Et derrière, je retrouve un petit peu tout ce que j'ai vu. Par exemple, les définitions sont celles effectivement qui sont rangées dans ma base. Donc, je retrouve ça ici. Je retrouve mon glossaire qui est produit ici, un schéma. Et puis derrière, je vais retrouver donc les responsables qui sont là, les échelles qui seront effectivement utilisées pour ma validation, les matrices associées. Et puis, pour chacune, par exemple, des thématiques approchées, la liste des activités associées avec, comme on l'avait vu, le critère défini. Donc, qualification des fournisseurs, etc., un certain nombre de blabla, pour arriver à la fin à, une fois que j'aurai posé tout ceci, encore du texte, et pour arriver, in fine, à la liste de mes validations. Donc là, je vais grossir un petit peu. Je les ai qualifiées en 3 étapes. Une première étape qui va être, par exemple, de sortir un tableau de tout ce qui est en retard. Donc, par exemple, ici, à la date d'hier, les qualifications qui étaient en retard par rapport à cette date, et je vois que j'en ai donc quand même un certain nombre à traiter. La date de qualification initiale étant celle-ci, et la prochaine date de qualification étant celle-ci, qui est bien inférieure à celle-ci. Alors, on adopte pour les documents produits une notation des dates qui est la notation ISO internationale, de manière à lever l'ambiguïté notation US, notation française, d'où année, mois, jour. Je retrouve derrière les qualifications à revalider, donc là c'est la liste des qualifications à prévoir, puisque je suis encore dans la zone correcte. Hein. Et puis on retrouve celle que j'ai mis tout à l'heure, qui était ici, celle-ci, le testing. Voilà. Je retrouve aussi la liste des qualifications valides, pourquoi pas, que j'ai indiquées en fin de mon document. Il va de soi que c'est moi qui choisis quels sont les tableaux que je veux voir apparaître à la fin. Je peux très bien me passer de ceci. Alors, j'ai mon document Word qui est produit ici, mais ce document, je peux à tout moment le produire et le stocker. Donc, je vais refaire un petit peu la même opération, simplement demander de le produire en PDF, de manière à pouvoir le stocker dans ma base, alors soit dans une table qui contiendra les pièces jointes à jour avec les états de mes validations jour par jour, soit à l'extérieur, pourquoi pas. Alors, juste le temps que ce document se réalise une nouvelle fois, il va de soi qu'on peut rajouter tout à fait des tableaux de bord, des histogrammes, pour savoir à tout moment si le nombre d'éléments qui sont effectivement validés ou qui sont en attente de validation. Donc par exemple, voilà mon PDF qui a été produit, on retrouve bien effectivement la même chose, hein, et je pourrais stocker ce document comme ceci, de manière à pouvoir le faire valider par la suite. Très rapidement, parce que le temps tourne, voilà. Au niveau de mes activités de validation, je peux faire simplement un état comme ça, ou demander, pourquoi pas, autre chose, les classer par groupe et avoir le nombre de choses en retard par catégorie. Voilà, donc c'est une approche très très rapide de cette application, mais c'est quelque chose qui est vraiment très pratique parce que ça me permet, en jouant sur les champs calculés, en jouant sur des échelles, en jouant sur des histogrammes, des modèles de publication, d'avoir un outil qui répond parfaitement au suivi des validations dans une entreprise. C'est un outil très simple, mais il a un énorme avantage, c'est qu'il est sécurisé, toutes vos données sont centralisées, sécurisées, et avec un système de droit d'accès et d'audit trail, comme l'indiquait Donia. Voilà, j'en ai fini, je vais redonner la parole à Donia. Donia, si tu veux. Oui, merci Didier pour cette présentation.
Voilà, pas de questions hein, pendant cette présentation. Il est vrai que ça vous laisse un petit quart d'heure pour découvrir et poser les questions en même temps, c'est pas évident. C'est pourquoi nous vous invitons à noter cette adresse mail qui s'affiche, webinar@gxpmanager.com, pour revenir vers nous si jamais vous aviez besoin d'un complément d'information. Avant de vous laisser, je vous remercierai de répondre à un petit sondage pour mieux cerner vos besoins suite à cette démonstration. Voilà, nous souhaiterions savoir si vous avez besoin, vous souhaitez être recontacté pour en savoir plus sur notre application Validation Master Plan. On peut vous proposer une démo en ligne personnalisée ou vous donner des informations complémentaires d'ordre technique ou d'ordre tarifaire, ou si vous avez simplement suivi ce webinaire à titre de veille, n'hésitez pas à le mentionner. Donc je vous remercie de répondre à cette question. Je vous laisse encore quelques secondes avant de terminer ce webinaire. J'en suis à 65%. J'invite l'ensemble des participants à nous faire part de leurs besoins. Quelques secondes encore, j'ai encore quelques derniers participants. Voilà, je suis à 85%. Merci à ceux qui n'ont pas voté de le faire. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Nous espérons vous revoir nombreux lors de nos webinaires. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. Et si vous avez besoin de connaître donc le planning de nos webinaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où l'information est à noter. Didier Guillot se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.